Depuis plusieurs décennies, c'était un pré. Ici à Aucillon, une forêt est en train de sortir de terre grâce à ces jeunes jardiniers très motivés. On plante des framboises, des pommiers, des cypriers, on plante plein de choses. Il va y avoir un réchauffement climatique. On a mis des arbres qui résistent beaucoup plus à la chaleur. Là, on a un cornouiller mâle, donc là, on a un cassis, cornouiller. Rien n'a été laissé au hasard pour ces collégiens de Mazamet. Jean Fabien, arboriculteur spécialiste de l'environnement, les guide dans cette démarche originale. Il a des reflets, donc là, on est vers du cornouiller. Ces arbres, on les a choisis surtout pour qu'ils donnent du fruit à la population locale, pour qu'ils puissent venir les cueillir dans 5 ans, dans 10 ans, mais aussi avec certains arbres méditerranéens pour essayer de voir qu'ils soient des indicateurs du réchauffement climatique en quelque sorte. C'est excitant parce qu'on se dit ça fait 2 ans qu'on y travaille et maintenant ça commence à prendre forme, du coup c'est vivifiant. Car aujourd'hui est une étape d'un projet écologique très ambitieux, l'appel de la forêt qui mélange art et environnement. Les élèves ont d'abord rencontré un artiste bûcheron, puis travaillé avec un autre artiste en résidence sur la nature. Ils ont même réalisé des galettes nourricières à base de chanvre. Ces sculptures nourricières vont être positionnées au pied de chaque arbre et au fur et à mesure du temps, elles vont se décomposer. Donc là, ils ont une notion aussi du temps qui passe. Ils touchent à la sculpture éphémère. Les profs de français, de maths et de sciences se sont eux aussi associés au projet qui touche une centaine d'élèves entre les collèges de Mazamet et de la Bastide-Rouerou. La forêt nourricière comprendra une centaine d'arbres et sera inaugurée au mois de mai.